Objectif de cette troisième vidéo sur les formulaires Google, apprendre à modifier un formulaire existant et apprendre à intégrer un formulaire dans une page de blog ou dans une page de site internet. Pour modifier le formulaire, il faut être sur le tableau correspondant à ce formulaire. Nous l'ouvrons comme nous l'avons ouvert dans la vidéo précédente. Et nous allons cliquer ici sur le menu formulaire et sur modifier le formulaire. La fenêtre de création du formulaire s'ouvre à nouveau. Nous allons pouvoir soit modifier des questions. Alors ici en face de chaque question, quand nous amenons la souris, nous avons trois petites icônes qui apparaissent, une pour modifier, une pour dupliquer éventuellement et une pour supprimer. Et puis nous avons toujours la touche ajouter un élément si nous voulons créer de nouvelles questions. Alors ici nous allons par exemple modifier cette question-là. Au lieu d'utiliser un paragraphe pour une expression libre, nous allons demander quelle est la difficulté la plus importante rencontrée. Donc nous cliquons sur modifier et là, au lieu de garder paragraphe, nous allons demander choix multiple. Nous cliquons sur choix multiple et puis nous allons modifier le texte. Alors nous avons préparé les textes sur Word de façon à ne pas perdre de temps à tout taper. Donc là, nous copions notre question, copier, nous réduisons Word, nous venons dans la case où nous avions tapé la question, coller, voilà. Nous allons mettre un texte d'aide pour répondre à la question. Là, nous allons noter, cocher votre réponse. Ici, nous allons prendre la première réponse copier, réduction de Word. Nous allons dans l'option 1, coller, puis nous cliquons pour ajouter une option, etc. Nous allons proposer 5 réponses possibles et à chaque fois nous ajoutons etc. On se retrouve dès que ces 5 réponses sont faites. À tout de suite. Voilà, nos 5 réponses, nos choix de réponses sont tapés ou copier-coller. Nous cliquons sur OK et notre question et ses réponses s'affichent sous leur nouvelle forme. Alors nous allons faire la même chose pour la question suivante. Nous allons la modifier également, donc nous cliquons modifier et cette fois-ci nous allons demander comme type de réponse sélectionner dans une liste. Sélectionner dans une liste, nous faisons pareil, nous changeons le texte de la question pour qu'il soit adapté à cette forme. Copier, réduire, nous sélectionnons le texte, s'il veut bien, voilà, coller, voilà le nouveau texte, choisir le point le plus positif observé, et là, on peut marquer, choisir votre réponse dans la liste. Et puis de la même façon, nous avons l'option 1 où nous allons mettre notre première réponse. Les vidéos expliquent bien. Copier, on réduit, coller, on crée la deuxième réponse, etc. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, nos 5 réponses au choix sont tapées ou copier-coller. Nous cliquons OK. Et nous avons donc la nouvelle forme de cette. Alors par contre, si nous voulons ajouter
une réponse, nous ne pouvons ajouter une réponse que en bas du formulaire. Donc éventuellement, si nous voulons que le prénom reste en bas du formulaire, à ce moment-là, soit on peut le supprimer provisoirement et puis créer la nouvelle question et recréer le prénom à la fin, ou alors modifier le prénom pour mettre à la place une question et recréer le prénom à la fin. Bon, voilà comment on peut modifier, mais on ne peut créer une nouvelle question que en bas du formulaire. Nous enregistrons ces modifications et nous allons maintenant apprendre à insérer un formulaire dans un blog ou dans une page de site. Alors pour ça, nous avons deux possibilités, soit ici dans Autre action, nous avons le choix Intégrer, donc ça on peut partir d'ici, ou éventuellement, je ferme cette fenêtre là, nous l'avons également ici dans Formulaire, où nous avons intégré le formulaire dans une page web. Donc là, nous cliquons dessus, une nouvelle page s'ouvre, et nous avons ici le code du formulaire. Alors, pour intégrer ce formulaire dans une page web ou dans un blog, nous devons copier ce code. Alors, on fait un clic droit dessus, copier. On peut refermer cette fenêtre. Et puis, nous allons aller sur la page de création de notre blog, de gestion de notre blog, qui peut avoir toutes les formes possibles et imaginables suivant le logiciel de création de blog que nous utilisons, etc. Ici, nous avons créé dans notre blog une rubrique, une enquête pour sur nos formations Excel. Donc, c'est pas directement dans la page principale du blog que nous allons mettre le formulaire. Nous allons renvoyer par un lien vers une autre page que nous avons également préparée. Donc cette page est ici. Donc c'est juste une page où nous avons le bandeau et puis quelques liens pour revenir au blog, etc. Bon, ça nous l'avons préparé, ça fait partie de la formation créer un blog ou un site. Et nous allons intégrer ce formulaire. Alors pour intégrer un formulaire, nous ne pouvons pas l'intégrer directement en clair comme ça, nous devons l'intégrer dans le code HTML. Alors pour retrouver l'emplacement où nous voulons intégrer ce code, nous allons faire une série de X et puis nous passons dans le code source, source HTML ici, et là nous tombons dans les hiéroglyphes pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça n'a pas d'importance de ne pas comprendre tout ce qui se passe. Nous cherchons notre série de X. Où sont-ils cachés? Ils sont là, tiens. Série de X, nous les sélectionnons, tout simplement. Et puis, nous faisons un clic droit et nous allons faire coller. Nous collons le code que nous avons copié tout à l'heure. Voilà. Donc, il nous met le code. Et HT1, Google, etc. Bon, peu importe. Et puis, nous enregistrons et ça nous ramène sur la page en clair de notre blog. Et là, nous avons notre formulaire qui apparaît. Notre formulaire apparaît dans la page de notre blog. Voilà tout simplement comment on insère un formulaire Google dans un blog par l'outil de création de gestion de notre blog ou de notre site. Alors c'est un exemple bien sûr, puisque suivant les fournisseurs d'accès et les logiciels utilisés, la page de configuration ne sera pas forcément la même, bien sûr, mais le principe est le même. On intègre la copie du code dans le code source, le code HTML de la page. Sur certains logiciels de création de sites de blog, il y a une fenêtre spécifique pour intégrer des codes comme ça. C'est à vous de modifier le formulaire et si vous avez un blog, de l'intégrer à une page de votre blog. Je vous souhaite bon courage.